Sandrine, tu as 40... Merci, 38. 38 ans, voilà. Bon, alors Sandrine, tu as 38 ans. Tu vis en Gironde, à la campagne. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, toi, comme petite chose au quotidien, ou pas au quotidien d'ailleurs, pour que le monde aille mieux? Je fais pas mal de choses. Bon là j'ai lancé un potager, on va dire bio, parce que je m'en occupe pas, hein, vive la permaculture, puisque c'est un petit peu ça aussi la mode en ce moment. Et je me suis rendu compte que en fait, mon potager où je laissais toutes les herbes, parce que j'avais la flemme de désherber, finalement les petites herbes elles aidaient mes légumes à pousser mieux parce qu'elles attiraient les petits insectes. Euh, voilà, donc déjà j'essaye de consommer mes produits à moi. Là j'ai plein d'arbres fruitiers, je vais lancer mes confitures. Après, je fabrique aussi mes produits d'entretien depuis très longtemps, parce que je me suis rendu compte que déjà je supportais pas l'odeur des produits chimiques qu'il y avait dedans, que c'était nocif pour la planète et qu'en plus ça coûte plus cher. Alors ça prend un peu plus de temps, mais finalement quand on a pris le coup, en 2 minutes c'est fait, ça sent bon parce que c'est mes odeurs à moi d'huile essentielle que j'ai mis dedans. Et c'est fait avec du vinaigre et du bicarbonate de soude, ce qui est pas très, qui est beaucoup moins nocif que les produits acheter dans le commerce. Voilà. Après, du coup, je me renseigne sur tout ce qui est les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes, les huiles essentielles. Alors attention, parce que les huiles essentielles, c'est pareil, c'est la grande mode. Il y a des diffusions électriques d'huiles essentielles à Jiffy, mais la mode d'emploi n'est pas du tout adaptée à la diffusion d'huiles essentielles. Donc je pense que d'ici quelques temps, il y aura des accidents. Parce que les huiles essentielles, c'est quand même, il y en a certaines qui peuvent être neurotoxiques. En quoi l'utilisation des huiles essentielles, le fait de fabriquer tes produits d'entretien, tout ça, en quoi ça aide le monde à aller mieux? Déjà, c'est moi, je pollue un peu moins, je pense, la planète. Et puis, je participe pas au marché financier des grosses multinationales, surtout. Parce que du coup, je me suis rendu compte que quand je faisais mes courses, il y a plein de rayons dans les supermarchés où je ne mets même plus les pieds. Donc, tout ce qui est produits d'entretien, je ne mets plus les pieds. Donc, je gagne du temps parce que ça va beaucoup plus vite. Je vais plus dans les rayons où il y a des boîtes de conserve. Voilà, il y a énormément de rayons où je ne passe plus. Donc, toi, ton idée, c'est de ne pas alimenter les grosses multinationales, c'est ça? C'est ça. Donc ça Pourquoi? passe par... pourquoi? Parce que ils font de l'argent en pourrissant la planète et en se souciant aucunement du bien-être des personnes et des petits gens et des gens qui consomment. Donc, finalement, ta politique à toi, c'est le boycott. C'est ça. D'accord. Dans un autre domaine, qu'est-ce que tu fais? Je suis éducatrice, donc je travaille avec des personnes qui sont en difficulté pour être dans la norme sociale. Voilà, là je suis en train de me poser la question pour faire autre chose parce que la norme sociale c'est toujours rentrer dans des cases et si la personne ne rentre pas dans la case, elle est mise de côté et de plus en plus. Là, on fait des lois pour le bien-être de la personne mais on ne nous donne pas les moyens ou alors les moyens sont exploités différemment malheureusement par les associations qui font du social. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Voilà. Là, là où je travaille, on a changé la cuisine pour 15 000 € et on refuse de partir en camp à des gamins qui partent jamais en vacances parce que ça coûte 2 000 €. Mais par contre, on a une super cuisine à 15 000 € où on ne peut pas poser de plat chaud parce que c'est en plastique. Donc, le social, pour toi, est perverti? Ah, complètement. On pense de moins en moins à notre travail et on réfléchit. Oui, ça, c'est les joies de la campagne. On réfléchit de moins en moins. Notre travail, c'est juste beaucoup de blabla avec beaucoup de textes, mais qui sont pas mis en pratique et il y a de moins en moins de réflexion sur ce travail-là. Alors, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire d'autre, du coup, puisque le social s'est avéré une impasse pour aider le monde à aller mieux? Et moi, j'aimerais bien voilà, me former, m'informer sur tout ce qui est les plantes, pour me soigner plus naturellement, faire attention aussi à la nature, parce qu'il y a plein de plantes dans le jardin qu'on peut se servir pour nous. L'industrie pharmaceutique est donc visée aussi par ton boycott? Ah oui, alors là complètement, je n'ai pas de médicaments. Le médecin est venu il n'y a pas longtemps pour ma fille et il était très étonné que j'ai pas de Doliprane. Voilà. Et ni de Primalan. Parce qu'apparemment tout le monde a du Primalan chez soi, pas moi. Et au niveau de l'éducation de ta fille, qu'est-ce que tu fais? J'essaye surtout d'être à son écoute et de me mettre à sa hauteur d'enfant de 3 ans, de ne pas lui demander
des choses qu'elle ne peut pas faire et surtout de passer du temps avec elle plutôt que justement d'aller faire mes courses le samedi après-midi, quoi. Voilà. Donc du coup je consomme moins hein, forcément, mais je passe plus de temps avec ma fille et j'essaye de la mener dans des spectacles, voir du théâtre de rue, voir des concerts. Pour toi, la culture, c'est quelque chose qui participe de la bonne marche du monde? Ah bah oui, parce que c'est déjà des lieux d'échange et puis ça fait du bien aussi de pouvoir rêver, quoi. De pouvoir s'informer, de pouvoir... moi j'adore le théâtre de rue et quand deux personnes me font un spectacle devant moi, ben moi je suis avec le spectacle et j'ai pas besoin de brancher la télé, à regarder toutes les inepties. D'ailleurs je n'ai pas la télé et c'est très bien. Tu penses que la culture, enfin le spectacle vivant est une alternative intéressante pour que le monde se porte mieux? Oui, parce que c'est déjà il y a des gens qui savent faire ça. Mhm. Et il y a plein de messages qui passent dans le spectacle vivant. Les gens qui savent vraiment faire ça, on peut aller voir une pièce de théâtre ou un petit spectacle et ça s'adresse autant à des enfants de 3 à 4 ans qu'à des adultes de 40 ans. Et puis ça permet encore une fois de rêver parce que dans le monde où on est, c'est quand même compliqué de manger avec les informations du 20h. Donc tu penses que la culture du spectacle vivant peut être une alternative pour les gens de ne pas se laisser assombrir par ce qu'on voit dans les médias, c'est ça? Oui, et puis aussi de leur amener autre chose, de leur montrer qu'on peut faire autre chose avec... moi je suis admirative devant les gens qui avec 3 bambous arrivent à me faire croire qu'ils vivent dans une cabane, quoi. Voilà, parce que ça fait aussi travailler sa propre imagination et moi c'est ce que j'ai envie d'amener à ma fille, de faire travailler son imagination. Et pas de la mettre devant des trucs tout faits, de lui montrer que avec rien on peut arriver à faire des trucs. Donc le message que tu voudrais délivrer en tout cas à ta fille et peut-être aux autres enfants si c'était possible, ce serait de stimuler leur imagination. Tu penses que l'imagination peut permettre au monde d'aller mieux? C'est la créativité, l'imagination. Donc il faut qu'on soit créatif, mais il faut qu'on le soit tous créatifs. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a décidé que c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà, il faut se poser des questions. Puis encore une fois, avec rien, on peut faire des choses. Mais il faut le vouloir. Et puis il faut à un moment le réfléchir, en parler, mettre en commun. Plutôt que d'acheter des meubles Ikea, on peut se faire des super étagères en bois. En ayant réfléchi un peu le truc, avec de la corde et... Hein. Mais ceux qui n'ont pas envie de fabriquer eux-mêmes leurs produits d'entretien, leurs étagères, leurs médicaments, voilà, et qui malgré tout ont envie que les choses se passent mieux, qu'il y ait plus de solidarité, plus d'égalité dans le monde, plus de liberté aussi peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'à un moment il va falloir qu'ils prennent leur temps pour déjà réfléchir à ce qu'ils font. Et si vraiment ils ont envie que le monde aille mieux, il va falloir faire autrement parce que consommer des produits, des fraises d'Espagne au mois de mai, parce qu'on a envie de manger des fraises, parce qu'elles valent pas cher, et qu'en même temps on mange plein de pesticides, on mange plus de pesticides que de fraises, c'est notre santé, hein. Et notre corps, c'est le seul endroit où on est obligé de vivre, quoi. Donc si on n'en prend pas soin, malheureusement, on finit par déclencher ou des maladies ou des difficultés. D'accord. Merci Sandrine. Avec plaisir.